Réjouissez-vous, je suis avec vous. Mon peuple au-delà de l'Éthiopie. Réjouissez-vous, je suis avec vous. Très heureux de vous avoir encore une fois très nombreux devant vos petits écrans pour vous présenter votre émission préférée. L'émission qui fait la une en République démocratique du Congo en ce qui concerne les choses de Dieu, la destinée prophétique de la RDC. Merci à tous nos téléspectateurs du monde pour l'importance que vous tachez à cette grande émission qui est le salut des âmes. Non seulement de mon pays, la RDC, le salut de l'Afrique, le salut du monde, le salut du Rwanda et la paix d'Israël. Le docteur est là, vous nous avez appelés, vous avez posé des questions pour répondre à toutes vos préoccupations. Je ne suis pas seul comme d'habitude, je suis accompagné de mon compagnon d'œuvre qui est le colonel Monga que je salue. Bonjour mon colonel. Bonjour. Nabanzi santé zali malamu. Kimia nankolo ezali. Boni mboka Congo. Mboka ezokenda lango malamu na ndingisa ya bakonzi. Mboka ezali kokende malamu na ndingisa ya bakonzi nde maloba ya mokonzi ya Mampinga. Je sais que vous êtes nombreux à pouvoir suivre cette émission. Et des fois, vous vous plaignez, mais émission Ango Docteur ne parle qu'en lingala. Je sais qu'avec le temps, nous allons fournir des efforts pour vous transmettre toutes ces émissions ou tout ce que le docteur dit dans vos langues préférées, entre autres les français et l'anglais. Le Seigneur fera grâce. Bonjour, papa docteur. Oui, bonjour, mon bien-aimé. Comment la santé? Oui, je vais bien. Merci par la grâce de Dieu. Merci par la grâce de Dieu. Parmi deux questions posées, j'ai eu à regrouper quelques-unes. Docteur a dit, la parole de Dieu n'a jamais été prêchée. C'est ce que vous m'aviez posé comme question. Mais pasteur Laurent Fabrice, nous voyons la prolifération des églises. Et les églises naissent comme des champignons. Chaque jour. Et docteur John Kinkel a dit, la parole de Dieu n'a jamais été prêchée. Et nous nous sommes posé la question pourquoi. Et il continue, il dit, mais si la parole a déjà été prêchée, parmi nos frères de la Bible, l'un a osé prêcher la parole de Dieu. C'était Jean, mais il s'est retrouvé dans l'île de Patmos. C'est-à-dire, lorsque vous prêchez la parole, non. L'île de Patmos vous attend. Or, l'île de Patmos, c'est la souffrance. Et pourtant, moi je pensais comme vous, que lorsque la personne prêche la parole de Dieu, c'est la prospérité qui l'accompagne. Ce sont de belles voitures, ce sont de voyages. Mais docteur John nous dit non. Quand la personne prend la résolution de prêcher la parole, il va se retrouver dans l'île de Patmos, c'est-à-dire la souffrance. En tout cas, moi je mettais, parce que ce sont des questions que vous avez posées, nous laissons le temps au docteur pour pouvoir s'exprimer. Mais parce que notre émission a toujours été bilingue, permettez, il parle un peu en français, mais beaucoup plus en lingala, parce que le message lui a été donné dans sa langue. Vous avez la parole, mon docteur. Merci une fois de plus, mes bien-aimés. Je bénis tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde entier. Que la paix et la grâce du Seigneur leur soient conférées. Amen. Je crois que na coupé sa matondu mingi na journaliste parce que na banji a tamboli kolandisa ndenge to tambola qui la fois dernière. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi, c'est la Bible. Na ebsaki bino bande konangai ke la Bible dans son entièreté n'est pas la parole de Dieu. Mais dans la Bible se trouve une seule parole de Dieu. Une seule parole de Dieu dans toute la Bible. Mais l'ensemble de la Bible, c'est l'histoire d'un peuple appelé Israël. Et donc dans la même Bible, on a encore voulu épingler l'histoire
d'un peuple de-delà des fleuves de l'Éthiopie. C'est-à-dire une promesse d'un peuple de-delà des fleuves de l'Éthiopie. Mais dans la totalité, la Bible, c'est l'histoire d'Israël. Mais Dieu a une seule parole dans cette Bible. Et parole Oyoana, des gens zali kolobela na Apocalypse chapitre 1, le verset 9 et sikato tangaki. Ponako maniola lisusu. Jean zali kolobake, mais bien aimé dans le Seigneur. Moi, Jean, votre frère, je suis devenu votre frère, vous païens, à cause de la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus-Christ. C'est-à-dire, Jean évoque des choses. Il évoque la parole qui a été déclarée par Dieu et le témoignage rendu par Jésus à cause de cette parole. Il y a une seule parole de Dieu. Et Jean Zali Kolobake, voulant rendre simplement témoignage de cette parole, n'a se retrouvé na komi na île de Patmos, c'est-à-dire Mikolonio Sabomo Inanga na komi mutu ya pasi. Kakapona À cause de la parole de Dieu. C'est-à-dire, na comprendre que si la parole de Dieu amène une souffrance, la parole de Dieu ne parle pas de miracles. La parole de Dieu n'est pas la guérison. La parole de Dieu n'est pas le voyage. La parole de Dieu n'est pas le baptême. La parole de Dieu n'est pas l'enlèvement de l'église. Ni le mariage. Ni le mariage. Tout ça sont des futurités. Mais il y a une seule parole auquel Dieu est resté esclave dans cette Bible. Il est resté esclave de sa parole jusqu'à la confirmer. C'est-à-dire jusqu'à réaliser cette parole. Tant que jusqu'à son accomplissement. Tant que Nzamba kokisinanu liloba oyote, akotikala ka kolemba te, atikala moumbu ya liloba wana oya bimisa jusqu'à ce qu'il akokokisa ka liloba wana. Tire très attention, mes bien-aimés. Le docteur dit, cette Bible, c'est une histoire d'un peuple. Mais dans cette Bible, oui, il n'y a qu'une seule parole de Dieu. Et de la même manière que Israël, Dieu lui tourne le dos, Dieu veut qu'on parle encore de notre peuple, mais au milieu de ce peuple-là, il doit surgir encore une parole de l'Éternel. C'est ce que le docteur nous dit. Et la parole, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas la postérité, ce n'est pas le voyage, ce n'est pas non plus des miracles. Mais il y a une parole. Mais il y a une seule parole. Et Dieu est resté fidèle à cette parole. Mais Liloba Oyo, à tout temps où les prophètes voulaient parler de cette parole, Ami Koutin Dengeja, Ami Monaki na île de Patmos. C'est-à-dire, au Simbika Kaliloba Nanzambe, Au continent passe. le prophète doit mourir et laisser ses enfants. Bana batikali baumbu bakoswa bana wana na nyongo mwasi akotikala monzemba Moto passe. privé de son mari. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu ou le prophète a voulu toucher à la parole de Dieu. Jésus lui-même voulant rendre témoignage à la parole de Dieu, a mis Kouti na croix babaki. C'est-à-dire liloba na Nzambe tango ete yamaka. Non mon frère, okotika laka susu kozala stable te, parce que vie na yo est comme ya keba. Et commis en danger. Et commis en danger. Et là. Et laisse-moi vous dire que cette parole de Dieu, c'est ce qui a rendu la RDC un peuple qui est dans la souffrance énorme. Ce qui RDC mokili mobimba et à cause de la parole de Dieu, nde RDC est dans la souffrance. Et kobimaka na souffrance te, tant que cette parole de Dieu demeure et qu'elle demeure inconnue par la RDC. C'est-à-dire, pour que la RDC sorte de sa souffrance, il faut qu'elle connaisse ou qu'elle découvre la parole. Toute la RDC et la mette en pratique, c'est alors qu'elle sortira de sa souffrance. Je pense que c'est ça, docteur. C'est ça, mon frère. Merci. Ce qui m'a pasteur, le bazote, ya bazana banda kwa kitoko. Bazana bamituka. Babali na basipe bavandi na kimia. Parce qu'ils ne prêchent pas la parole de Dieu. Ils sont sur l'histoire d'un peuple
peuple Israël. Ok. Et comme il parle de l'histoire d'Israël, sans toucher à la parole de Dieu, personne. Ne bavai na mwana kimia. Mutu akosimba Na kama ese ngwaza. monyoso. Mutu akosimba Bazotambola na kama bamituka ngwaza. ya malamu, bazotonga bandako ya minene, parce qu'ils n'ont jamais touché à la parole. Ce sont les historiens. Ils ne parlent que de l'histoire d'un peuple. sorti de l'Égypte jusqu'à la possession de la terre promise. Mais sans pourtant toucher à la parole de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, je voudrais lire la parole de Dieu. Docteur Tanga Ngonan. Nous sommes dans Genèse. Soyez pas attentifs, mes bien-aimés, parce que Le le docteur chapitre veut toucher 15. à la parole. Et il Genèse. veut lire la parole. Le chapitre 15. Hmm. Le premier verset jusqu'au 7e verset. Genèse chapitre 15, nous commençons au premier verset jusqu'au 7e. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. La verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, Ok. mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qu'il lui imputa à justice. Merci. Tu peux t'arrêter là. Awa est comme Nzambe na Abraham. Face à face. Nzambe na Abraham ba comme kosolol. Mais na ebandeli ya na etangeli na biso. Bazali koloba na biso boy. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Après ces événements, c'est-à-dire, il y a eu des événements qui se sont déroulés. Suite aux événements qui se sont déroulés, nde ekomi kotinda Nzambe alobela Abraham. Événement ni nelekaki. Tokota nan mwandam na ba événement wana parce que ça lui évoqué avant. Bakei Abraham a se retrouvé na kati ya terre promise par Dieu o babengi Kana. Mais na kati ya mabele oyo ba ya Kana esika avandaki mukolo mususu baye koyebisa Abraham abi ovandi awa na minute onde tozoloba na yo boye neve na yo Lot bake kokanga ye basali guerre na Lot ba enlever Lot bake na ye na mboka mususu toute une grande armée qui na ye. Abraham esika tikalaki alobi c'est quoi ça? Il va regrouper son peuple. Il s'est formé son armée parce que c'était un grand roi. Ok. Dans son pays, terre promise. Regrouper armée nae pour faire la guerre à 5 royaumes. Ok. À sali guerre na 5 royaumes. Pe akangi ba na kati ba royaume wana azu ba bitin de guerre. C'est-à-dire à Botoli Biloko. À bitin de guerre, c'est-à-dire après la guerre. Azui. Tangu batu bakima kawana Biloko batika la kawana tika la kawana basoda bazwaka bakena yango tozomona yango Rwanda tangu azosala guerre na est na ba peuple congolais soki bambula matadi bakimi batiki ba arme bango ba kosala nini bazui yango comme leur butin Bango bazui na mituka bazui ba diamant bazui biloko nyonso batindiki beke na Rwanda. C'est dans les comptes habités de guerre. Bakotika bongo te bakozwa na basi
ba memi bango ba kende ko balisha ba soda bazana na guerre ba mi base ba kufi on récupère ça, c'est dans les comptes de butin de guerre. Ok. Mais après avoir tout pris dans les 5 royaumes, il était poursuivi par des esprits. Milimo oya batu bakufaki. Oya komaki kuna. Ah voilà. Bakomi kotungisa, bakomi kolanda Abraham. Ok. Abraham amoni mitungise leki ya milimo. Qu'est-ce que je vais faire? Naturellement o nyosoto. Abraham a voulu se délivrer seul. Voulant se délivrer, nde accueillir lui, mais que faire? Il va se retrouver dans la vallée des rois. Tant va se retrouver dans la vallée des rois, à kuti ba konzi nyonso, ba roi nyonso ya ba pays, ya ba royaume basangana kawana. Et au milieu de ces rois, il y avait un roi, un super roi. Oh! Un super roi. Un super roi. Melchisedec. Melchisedec. Roi de Salem. Ok. Tango Abraham a tel misa hôtel pour faire le sacrifice d'expiation de ses esprits, expiation des péchés. C'est là Azoyoka, un souverain sacrificateur, Melchisedec, Azomemela Elipa, Amemeli Evin. Nabaji papa pasteur ba déjà. Ok. 20, c'est l'enseignement. Le pain, c'est la parole. Ok. C'est-à-dire quelqu'un vient lui prêcher. Ok. Comme ça, Abraham, qu'est-ce que tu veux faire? Abraham il prend la dîme de tout. Akamati apesi Melchisedec. Tango kaka kamati la dîme de tout apesi na Melchisedec. Melchisedec a dit bon, maintenant tu peux partir. Wana yamba koyoka ba mate ya nyoso bateye wana. Après koyoka ndenge ba hebise na Melchisedec, nda kamati parce que la prédication le parler de Melchisedec était un jugement de ses dieux. Ok. Devant Abraham. Zambe wana kombo nyonso abipesaka dans ce nom, c'est Dieu voulait juger Abraham. Ok. Bon, si makosambi sa kamati ya pesi dim de tout. Akeyi. Kokendo azokende. Ndenzambe wana. Na butu na sommeil ya Abraham tangwa lali. Na pongi na ye ayeliye. Azoyebisa Abraham alobi. Abraham ne crains point. Liloba liboso azoyebisa ye. Abraham ne crains point. Maintenant je suis ton bouclier. Yami bale. Yamisato, ta récompense sera très grande. Ok. C'est-à-dire, on comprend ici que Abraham avait peur. Ok. Kobangande et salisi Abraham, abunda kele koluka kosala expiation des péchés. Asala hôtel. Pour asala sacrifice. Asala expiation de ses péchés. Grâce à ses sacrifices. Ami longola milim. Mais ayeko kutana nangolu, yako kutana un souverain sacrificateur. Moi je suis le sacrificateur du Dieu très haut. Pesangai mbekawana. Ngamokona parce que yozo kima milimu. Parce que batu bakufi babandi kotungisa yo. Mais souviens-toi que ekomama Salomon alobaki esika molimo ani amekendaka. C'est-à-dire ceux qui ont poursuivi dans milimo et batu, même milimo baniame ko sala ni. Ah maintenant ko linga susu mitungisa na milimo baniama. Kamata offrande wana biloko nyoso wana sala nini? Pesa langai. Sangai. Tangu souverain sacataire biloko nyoso to azui esili Abraham akei nda ese maintenant ko banga lisusu te. C'est-à-dire milimo bandaki ko banga. Bandoki ozalaki ko banga. Ba sorcier ozalaki ko banga, ba esprit impire nganga bertu nyonso to boma wana ozalaki ko banga. Mais non ozali susu na droit ko banga bango te. Pourquoi? Parce que opesi dim de tout. Mais opesi dim de tout, c'est-à-dire masumu na yeli elimbisami. Maintenant ba ko tungisa yo sote zanda na kimia. Tango ayepsi ebongo. Maintenant Abraham azozonga. Nzamba Abraham eloko ya mibale. Abi ne crains point.
Yami Balé, je suis devenu maintenant ton bouclier. Ngai sikona ko bundela yo bitumba. Ok. Liboso ya milimo nyonso. Liboso ya bandoki nyonso. Liboso ya banganga nyonso. Pourquoi? Parce que tu as payé la dîme. C'est-à-dire la dîme n'était pas une monnaie de la bénédiction. Au pesa dîme pour nzamba pa apambola yo. Pasteur soki abandi kosenga dîme pona kopambola muyibi. Parce que la dîme n'a jamais été une offrande de la bénédiction. Vraiment. Ça c'est pour une expiation des péchés. Expiation des esprits. Voilà. C'est quand la milimo ezalaki kotungisa yo na bango bokabwani mena mitungisa isusu tenga na komi bobateli na yo na komi pe mobundeli na yo. Ok. Nde liloba ya misato ezokokela bra lobi maintenant lokola na komi bobateli na yo mobundeli na yo ozobanga lisusu te. Maintenant ta récompense sera très grande, c'est-à-dire nyonso kosala ekozwa elonga nyonso kosala ekozwa succès ekozwa prospérité. Pourquoi? Parce que il n'y aura plus quelqu'un qui viendra dévorer. Il n'y aura plus quelqu'un qui viendra détruire. Maintenant tu seras prospère. Nde Abraham azoyeb sanzamba lubi. C'est vrai. Oh non, surtout parce que n'a pas dit de toi lubi. Mais tu as ce droit là. Nde asobaki sa lubi. Maintenant que me donneras-tu encore? Que me donneras-tu encore, Seigneur? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. C'est lui qui naîtra dans ma maison, c'est lui qui est né dans ma maison, sera mon héritier. Abraham a dit, ça le dit, et lui connaît le lingo pesanga lisusu. Parce que son pesanga bozinyo nyoso. O wana na yebite na papa pasteur. Na bana nzambo babonde laka na bango batu bateya kama pamboli. Nzamba pambola yo. Nzamba tombola yo na yebite soki eza na muntu nzambe sa pambola. Pe akomi koloba lokola Abraham. Nzambe kopesanga suli pamboli te pona moni na bisika ko tiango ezali susu te. Parce que yo pesinga eza déjà ebele. Oyo so pesinga ezali nini? Parce que Abraham wa boyi nzamba pesa yeli susu wapi. Abi ma pamboli ebele boy. Ngayo na komi kokufa. Na komi kokende na botite. Maintenant seul héritier à biloko nyonso pesinga bozi oyo nyonso. C'est Eliezer de Damas. Musala. C'est étranger. C'est païen. Tango alobi que l'héritier sera Eliezer de Damas. Nzamba vandi nie. Alobi le côté. Abraham a continué. Alobi. Ngaï na sepela kike. C'est lui qui est né dans ma maison. Ok. Devient mon héritier. A touché kakeloko wana. Oya botami na ndaku nanga. Pourquoi Azolobela Oya Kobotama? Parce qu'Azo rappelé premièrement Abraham. Habitude m'a point donné de postérité. Non, Abraham Azo rappelé Abraham Azo rappelé Nzambe. Ok. Abi, awana moni eloko zo pesangal susute. Pourquoi? Parce que héritier ya biloko nyo se kominan Eliezer de Damas. Nde eloko ozangi ko pesangai. Yo eloko mobimbo lakanga. Ok. On la kakanga ki okopesa kanga ini postérité. Mais postérité oyo la kakopesa nga postérité wana. Po azala mokitani ya biloko oyo nyonso. Lelo postérité wana nazana yete. Ok. Na moni pe yete. Oye kopesa nga postérité soki moke te. C'est pourquoi on a préféré. Le kolo pesinga héritier te. Po azala opesinga postérité te. Pour la mokitani ya biloko nanga nyos, moi je préfère à ce que oya kobota mananda kunanga. Comme ça comme mokitamina nangai. A comme héritier ya biloko nanga nyos. Nzamba siliki. Abi niet abra. C'est pour la toute première fois, c'est là où la parole de Dieu sort. Pour la toute première fois. Alors la parole de l'Éternel est sortie. Ok. Soyez pas attentif, bien-aimé. Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier.
Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Ok. Alobi non. Oya kobota mananda kuna yo Abraham akoki kotika la kozala héritier na yo ce qui moque te. Jamais. Je ne permettrai jamais à celui qui naîtra dans ta maison azala héritier. Mais en ce qui concerne l'héritier, c'est celui qui sortira de tes entrailles. C'est-à-dire, azali kobimana bantraille na yo Abraham. Nde makambo compliqué. Héritier biloko na yo c'est celui-là qui sera ton héritier. Mais celui qui naîtra dans ta maison, jamais akoki kozala héritier. Mais héritier, c'est celui qui naîtra de tes entrailles. Qui sortira de tes entrailles. Qui sortira de tes entrailles. Oya kobimana michopo. Oya kobimana michopo ya yo Abraham. Alobi te ko akobota mananzela mwasi na yo. Mais akobimana michopo ya yo Abraham. Nde akokoma héritier. Soyez attentifs, bien-aimés. Ok. Na verset 5 alobi. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux le compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Nzamba yeko simba Abraham. Sima yako yebisa yeke. Oya kozalaka héritier na yo. Kaka oya kobimana michoko ya yo Abraham. Nda yeko simba ye na loboko. Albi yaka. Bimana no libanda ndakuna. Or la maison d'Abraham, c'est cette terre promise. Parce que nous avons la maison d'Abraham et la maison de David. La maison de David, c'est la Jérusalem. Mais la maison d'Abraham, c'est cette pays-là qu'on appelle terre promise, aujourd'hui appelée Israël. Pourquoi il y a la maison d'Abraham et la maison de David? Parce que tant on s'en va terre promise, ou na babengi kana, na maboko ya Abraham, abonzeli yango Abraham, la Jérusalem n'était pas inclus dans la terre promise. Mais la Jérusalem était à côté. C'est David. Tango asoko koma mokonzi, yende mtu asoko kende kobunda bitumba na ba evien ba o basalaka na kati ya mabele wana ya Jérusalem, asali bango gera bengani bango abotoli yango bajibisie wana bengani bango abotoli mabele annexe yango na compte ya mabele ya Abraham. C'est pourquoi bakomi ko benga oyo ezali Ndaku ya batu ya David, parce que c'est celui-même qui s'est créé cette maison-là. La Jérusalem. Mais terre promise mobimbana, c'est la maison d'Abraham. Mais nzamba sa koyeb sa Abraham alobi papa yaka bimanan nandakunayo. C'est-à-dire sors hors de ton pays. Maintenant tango abimisie libanda ya mboka nae, ndazo sa maintenant tobo la miso Abraham. Tala likolo. Si tu peux compter le nombre des étoiles, tel sera ton héritier. C'est ta postérité. C'est-à-dire postérité na yo azobi manaka chanda kute. Mais postérité na yo Abraham azali kolo, il est dans le ciel. Yende mtu akokomaka héritier, c'est-à-dire mokozi na kati ya mboka ya na kati ya mabele oyo. Akotikalaka kobima mon côté oya kobimaka na bana na yo oya kozalaka roi dans ce pays. Mais celui qui sera roi viendra d'ailleurs parmi les nations. Yende mtu akokomaka mokonzi awa. La Bible dit Abraham eut confiance en l'Éternel. Il eut confiance à la parole de l'Éternel. Andimi. Ça va? Qu'il lui impita à justice. Nandimi. Oyo lobi wana. Oyo lobi ke. Ngai na kozala. Mosango li ya mboka oyo. Mais pona likambo etali bokonzi. Yo zana ya yopo postérité. Comme toi le dit du ciel. Bangonde postérité wana nda akoya kokoma un héritier akokoma roi na katikati ya mboka oyo. C'est ça la parole de l'Éternel. Et la parole de l'Éternel parle d'une postérité. Des étoiles qui doit être roi à la nation d'Israël. C'est-à-dire qui doit hériter. Qui doit hériter la terre promise. Mais parler ainsi devant Israël. En tout cas, c'est un sacrilège. Tango nzamba lobeli Abraham.
Maloba oyo nyos, la Bible dit, Abraham fait quoi? Il y eut confiance. Il y eut confiance en Dieu. En Qui l'Éternel. ne lui Qui ne lui impita impita à à justice. justice. Nga pena linga kana vérifier est-ce que Abraham a eu réellement confiance en Dieu dans ce qu'il lui a parlé. Vraiment. Parce que je ne crois pas qu'Abraham a eu totalement confiance à Dieu. Parce que là où il y a la confiance, il n'y a pas de questions. Ni de doute. Il n'y a pas de questions ni de doutes. On croit, fini. Et ce n'était pas facile à Abraham de croire que mboka oyo pesingai Na bundeli yango. na bundi na Na zwango na na simboka oyo na che sacrifice na ebele. souffrir pona kozwa mboka Oyo. lelo ya koyebesa ngai après la possession de ce pays que non oyo akozalaka mokonzi pe héritier ya mboka oyo azouta dans le na bikolo. na bikolo. Musika mboka musika. Ce n'est pas une chose facile. Ça a troublé Abraham. C'est pourquoi Abraham, à cause de cette parole les olobelani, oya kozalaka mokonzi liloba na nzambe zalaka kaka moko. Ebima banda liloba na ebima moko wana. Ezali kolobela postérité comme toi le dit Du ciel. jusqu'à ce jour nzamba laka postérité du ciel na Abraham et atikala esclave ya liloba wana jusqu'à ce qu'il y a kokokisa liloba oya la kaka a Abraham akende kozwa postérité wana comme étoile du ciel amemango jusque na terre promise soki kaka kokisa eloko wana postérité wana ya koti nzamba sukoli maboko alobi Abraham musala nanga esali nini Esili. ok Ekokisa. tant que loko wana ekoki nanu te nzambe wana aza nanu kosouffrir. Pourquoi Dieu souffre? Parce que mabele oyo babengi terre promise nzambe ayebisi Abraham azoyebisa Abraham nini na chapitre 12 ya Genèse sur cette terre asa ayebisaka Abraham chapitre 12 ya Genèse le 7e verset. Genèse chapitre 12, le 7e verset, nous lisons. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Alors je donnerai ce pays à ta Postérité. nakopesaka na postérité nayo. C'est-à-dire promesse ya mboka moko wana bakomi kosalela yango Abraham pe basaleli na nani Postérité. c'est ce que l'apôtre Paul interprète dans Galates chapitre 3 le 16e verset. Tokoki kotanga Vraiment. L'apôtre Paul interprète le parole de l'Éternel de Genèse 12, 7e verset, en Galates chapitre 3, le 16e verset. Ok. Genèse chapitre 3, Galates. Galates chapitre 3, le 16e verset, nous lisons. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais, en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Merci beaucoup. Awa Paul aza ko interpréter promesse oyo nzamba saleli Abraham alobi boye alobi bilaka nyonso tu bilaka nini sur ce qui concerne la terre promise alobi bilaka nyonso oyo nzamba sala pona makambo etali Bible mobimba pour cette terre appelée Canaan alobi nzamba sala bilaka wana nyonso pour Abraham seul. Ok. Et pour sa postérité. Il ne point dit aux postérités. S'il s'agissait, comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais en tant que d'une seule. Et à ta postérité. C'est-à-dire à Christ. Et mon isami que. Quelle précision. Il n'y a qu'une seule postérité. Ok. Lorsqu'il parle d'une postérité, Awa Paul Azakolobake,
il ne s'agisse pas de plusieurs, Ok. mais attend d'une seule personne qu'on appelle Christ. C'est-à-dire, il y a un Dieu. Nde a sali promesse na Abraham. Ok. Pe a sali Christ. Qui est ce Dieu? Dieu d'Abraham, c'est celui qui s'est manifesté en chair Ok. devant ce peuple d'Israël. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ok. Bataillé Balobi, tu n'as même pas 50 ans. Tu n'as même pas 30 ans. Et tu dis que toi tu as vu Abraham. Ah bien avant qu'Abraham fût. Déjà. C'est-à-dire, Israël dans la totalité a compris que le Dieu d'Abraham, Dieu qui parlait avec Abraham, c'était qui? Jésus. Maintenant, Ok. c'est Jésus-Christ qui est le Dieu d'Abraham, né à sali promesse Ok. pour Abraham et pour un Christ qui sort parmi Les nations. Postérité, comme toi le dit, Du ciel. Ah, Moutouana. Ok. Cette postérité, cet homme-là, Abraham et ce Christ-là. Ok. Mais la salle promesse yambok. Boko babengi terre Promise. Ayebisi Abraham lobi, pour toi Abraham, tu seras possesseur de cette terre promise. Ok. Toi et ta postérité comme poussière de la terre. Maintenant, en ce qui concerne la royauté, La royauté. où est allé Bokozi? Non, Abraham. J'ai encore une postérité. Appelée un Christ. Lui aussi, cette postérité appelée Christ parmi les nations. À sa suite. Yepe akoyaka na yayebatu. Ok. Bango bakosalaka bakonzi na kati ya mboka oyo. C'est-à-dire, à Abraham est sorti une postérité appelée poussière de la terre. Pour pas posséder terre promise. Maintenant, en Christ des nations, sortira encore Une postérité appelée étoile du ciel. C'est pourquoi Paul Azako le Baboui. C'est ce que les hommes doivent comprendre. Parce qu'ici, c'est ça la parole de Dieu. Ok. Maintenant, au sujet de ce Christ, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Au sujet de ce Christ, Paul Azolobanin. Paul Azolobana Bisoboy. Verset, toujours dans Galates, chapitre 3, Ok. le verset 27 à 29. Galates chapitre 3, versets 27 à 29, nous lisons. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Merci beaucoup. Awa selon l'apôtre Paul, azo fungula eloko wana. Azo fungula nini sur la parole de Dieu. Azo fungula lobi. Ah, bande konanga. Vous tous qui avez été baptisés, qui baptisés en Christ. Ok. C'est-à-dire immergés en Christ, pas dans l'eau. Parce que lorsqu'on dit baptisé, baptisé qui signifie simplement immergé au Gindisana. Maintenant ici on ne dit pas immergé dans l'eau. Non. Mais il faut être immergé dans Christ. C'est-à-dire ce Christ là, azana idéologie nae. Azana yae enseignement. Ceux qui ont plongé dans ce que lui parle. Omélie enseignement nae. Omélie, là tu es baptisé en ce Christ. Ok. Maintenant ceux qui sont baptisés en Christ, là il n'y a plus juif. Il n'y a plus grec. Mais ni femme ni homme. Pourquoi? Parce que vous êtes tous devenus des anges. Ok. Un ange c'est un prédicateur, porteur d'une bonne nouvelle. Ok. C'est-à-dire, awa Congolais azali susute, Rwanda azali susute, Brazzaville azali susute. Parce que awa bokomi ko appartenir binonio c'est pas à Christ. Il y a Christ. Maintenant ce Christ n'a pas de couleur. Ok. Il n'est pas pour un pays ou pour une tribu quelconque. C'est-à-dire, tant que vous avez appartenir à Christ, la coloration ethnique, ni d'un pays, maintenant vous appartenez tous à cet homme. Ok. Et Paul a continué à kolobalobi. Maintenant, comme vous appartenez, si vous êtes à Christ, ce qui vous allez à Christ wana. Si vous êtes à Christ, vous allez à Christ wana. Ndazoloba, vous êtes donc la postérité d'Abraham.
héritier selon la promesse faite à Abraham. C'est-à-dire, nakita mwa muke pona bofungoli malamu lokola ngonga na biso comme kokene na kosuka pona koshite selon Dieu Christ oyo po babenga yo héritier d'Abraham il faut appartenir na Christ parce il que faut mona yende mutu aza nkolo bilaka onzamba sala bilaka nini oyo etali bokonzi parce que la seule promesse qui reste, la Bible dans la totalité ne parle que de deux promesses. Il y a une première promesse qui s'est déjà accomplie. La promesse de la possession de la terre. Ok. Israël et Uchi Égypte, bakiti ba posséder terre. Ok. Peuple wana bavanda na mabele wana. Si le promesse à liboso wana. Bavandi wana c'est-à-dire bilaka wana salini. Ekokisama. Mona kabango, tobenga kabango ba Israélite, lelo ba benga bango bango nyonso ba juif. Ok. Ils sont là. Mokili mobimbelo baka. Or bazalaka wana te. Mais ce peuple n'était pas là, ils étaient en Égypte. Ok. Bake kozwa bango ba pesi bango. Tangu kaka ba posséder mboka wana, bilaka ya bango esali nini? Ekokisami. Maintenant awa abakuka zokolobake, il reste une dernière promesse. Ok. La seule promesse qui reste, c'est la promesse de la royauté. Oh. Bilaka o etali bokonzi. Maintenant na bilaka o etali bokonzi. Bokonzi ya nani? Ya Nzambe. Bokonzi ya Nzambe. C'est-à-dire bakonzi oyo Nzamba la kaka na Abraham. Ok. Maintenant bakonzi oyo Nzamba la kaka Abraham. Po bakende komonisama Nzamba lobike azobimisa premièrement un Christ. Ok. Parmi les nations. Maintenant ba oyo nyonso bako appartenir na Christ wana. Nde bakomi batu ya Christ. Bakomi kobenga bango ba héritier. Héritier yani promesse selon Abraham. Héritier de la promesse selon Abraham. C'est-à-dire la promesse de l'Éternel faite à Abraham. Bakomi ko hérité bokonzi oyo Nzamba la kaka na Abraham. Ok. À travers Christ. C'est ce que Paul parle dans Romains. Non, encore quelques minutes. Paul azoloba na Abraham le bureau. Na Romain Paul azoloba nini. Alors nous sommes des héritiers de Dieu. Et co-héritiers avec Christ. Ok. Si toutefois nous souffrons avec lui, c'est-à-dire personne ne peut être héritier d'une promesse ou héritier d'une promesse sans passer par le Christ. Amen. Parce que biso ont bénéficié bilaka ya bokonzi derrière celui à qui on a fait la promesse de la royauté. C'est écrit Christ. Mais ceux qui ont quoi appartenir na été au souffrir de la été. Pamba mabonza bazolia yo ya malgré ko ganga que non bilaka. Nous serons la tête et non la queue. Tu seras la queue. Amen. Amen. Mais c'est la Bible qui parle ici. Bilaka nyonso Nzamba salela ngo kaka Abraham na Christ. C'est-à-dire c'est ce que la Bible dit. Asalela ka batumi baloyo. Abraham na Christ. Maintenant ceux qui ont l'ingio diembe la bilaka o basaleli Abraham. Et comme c'est la payo. Mi komi sa mwana ya Christ. Ya Abraham. Mwana ya Abraham d'abord. Nde okomi mosango li ya bilaka ya Abraham. Na possession de la terre. Maintenant o etali bokonzi. Ok. Soki olingi koma mosango li ya bilaka ya bokonzi okoma pe mokonzi. Ozala elongo na Christ. Parce que yende nkolo bokonzi na ye. Soki andimi yo na bokonzi na ye, okomi pe héritier ya promesse. Sinon te okozala wana, nous serons la queue, nous serons la tête. Nous ne serons pas la queue. Omoni ke na famille ozala kaka mukili. Et ici, l'histoire qui concerne la parole de Dieu, elles ont même pas miracle. Elles ont même pas délivrance. Elles ont même pas la prière. Mais ici, ça concerne de trouver d'abord qui est cet homme, héritier de la promesse. Ok. C'est-à-dire, qui est ce roi-là? Christ wana za wapi? Christ wana zaliwa wapi? Bon, ok. Pembeni ya Christ wana ndenge ba Congolais balobaka ba Kinois. Frère,
Ana odiembela ka sima nayo. Odiembeli sima ya Christ. Ya Christ. Yo po komi na yo moko. Mokonzi. Nzamba banzamba cancela bino. Voilà. À cause de ça, c'est ça qu'on appelle parole de Dieu. Okay. La parole de Dieu parle de la royauté promise à Abraham. Et ces rois qui viendront parmi les nations. Maintenant, chez les nations, c'est là où on doit chercher les rois. Ne promesse à Souka Yangwa. Mokonzi yango azaliwa. Wapi. Oya yepo abimisa bakonzi musu. Mususu. Po bakende kolia bokonzi ya Nzambe. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas nous faisons appel au feu pour consumer misala na satana. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit, ceux qui demandent le feu sont animés d'autres esprits. C'est ce qu'il a dit. Docteur John Kinkela a ouvert la Bible aujourd'hui. Et il a sorti la vérité sur ce qui concerne la parole de Dieu. Quelle grosse erreur avons-nous commise pour vous amener une connaissance comme celle-ci sur vos tables et vos écrans? C'est vous que nous prêchez. C'est l'humilité qui précède la gloire. Mais ce qui m'étonne, les hommes de Dieu continuent toujours à s'enfoncer dans leur mauvaise voie. Ya biloko na bango ba mesani kote ya utato banda tozote ya kaka yango metala lolenge mboka ezaleli boko kozalata na mawa ya mboka te lelo balobeli biso liloba na Nzambe ezanini. Liloba na Nzambe ne parle que de la royauté. Amen. De la possession de la terre. Mais Israël a sa possédé terre naïe. Et tikali maintenant promesse ya souk. Promesse yango, c'est pour les païens. Oh babengi les étoiles du ciel. C'est-à-dire Christ a kende na Israël ali ya bokonzi na ye. Yo pesoko lingi kozala participant ya bilaka oyo esengeli otingama na Christ parce que la promesse est salema kaka pona bato mibale et salema pona Abraham pe pona Christ. Amen. En tout cas que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Nous disons merci à cette grande équipe qui n'a cessé de nous accompagner de la 10e rue Télévision. Sans elle, cette vérité qui est en train de chasser les ténèbres, je dis nulle part ailleurs, seulement sur la 10e rue Télévision. Ils sont nombreux, je ne saurais pas citer leur nom, mais je dirais seulement que notre Dieu le bénisse. Amen. Nous allons dire merci à nos bien-aimés fidèles, le frère Power Wamashi Wamukaleng. Il a toujours été là, notre fidèle auditeur. Le colonel Désiré Moumessa, commandant bataillon PEM de la ville-province de Kinshasa, le colonel Ruben, inspecteur à l'auditorat supérieur de Matete, et le capitaine Matondo, inspecteur à l'auditorat supérieur de Matete. John Kingi depuis la France, écoutez-les bien-aimés, parce qu'il parle de la destinée prophétique de la RDC. Le frère Jean-Luc depuis l'Australie, docteur Aimé Moisan Congolo, Aimé de l'Éternel depuis Matadi, et tous nos frères et sœurs qui sont à Lubumbashi, à Kolwezi, à Kananga, à Kamonia, à Chikapa, et ceux qui sont dans le monde, aux États-Unis et ailleurs, que Dieu vous bénisse. Le numéro YouTube de cette émission est affiché au bas de vos écrans. Église de l'époque TV à Nemo. Et si vous voulez entrer en contact avec le docteur John Kinkela lui-même, il y a ses coordonnées qui sont affichées. Et si vous voulez approfondir ces choses, non, il y a un endroit où docteur John nourrit les enfants de Dieu dessus, de cette parole inspirée. C'est sur l'avenue Kimangunu numéro 7D, Mombele, juste après les petits boulevards, 12e rue résidentielle, référence espace arc-en-ciel. Mais si vous voulez entrer en contact avec votre humble serviteur, votre porte-parole, le pasteur Laurent Fabrice, appelez au plus 243 97 520 693. Nous répétons, plus 243 97 520 693. La rediffusion de cette émission se passera le dimanche à 6h juste, le lundi à 6h juste et le mercredi à 15h30. Quant à moi, je vous retrouverai le samedi prochain à 21h30 avec mon invité de marque qui est le docteur John Kinkela.
Je ne peux pas terminer cette émission sans pour autant faire mention à un homme. Grâce à lui, quand nous l'avons rencontré, la vie a changé. Le docteur Matoni Bamouabi Balé Jamalo, l'homme Bible. Je l'ai toujours appelé le bulldozer. Parce que tout ça là, c'est lui, l'homme de ces moments. Écoutez-les, le pays sera sauvé. Autorité du pays, citoyen numéro 1, et tous les hommes de Dieu, s'il vous plaît, ceci vous concerne. Parce que sans ceci, il n'y aura pas de la lumière au milieu du peuple congolais. La Bible me dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci pour l'attention que vous tâchez à cette grande émission. Que notre Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci, Dr. John. Mon peuple au-delà de l'Éthiopie, réjouissez-vous, je suis avec vous. Mon peuple au-delà de l'Éthiopie, réjouissez-vous, je suis avec vous.